dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que l'assassin d'Emma a peut-être trouvé sa prochaine cible, la stratégie d'Aaron fonctionne. Charlie joue quant à elle un jeu dangereux. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 19 juillet dans Demain nous appartient. L'assassin d'Emma aurait-il trouvé sa prochaine cible? Au petit matin, Raphaël et Martin toquent à la porte de la chambre de Camille. À cet instant, cette dernière n'a pas besoin d'entendre sa mère annoncer la terrible nouvelle pour comprendre qu'Emma est morte. Un choc pour l'adolescente qui s'effondre en larmes dans les bras de sa mère. Au commissariat, Georges informe Karim que le corps d'Emma est resté dans l'eau entre 18 et 24 heures. Si pour l'instant ils n'ont aucune certitude sur les causes de sa mort, les enquêteurs sont en revanche certains qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle et qu'elle n'a pas été noyée. D'après les photos de son cadavre, elle aurait reçu un méchant coup sur la tempe, ce qui pourrait coller avec un accident de la route. Encore faut-il le prouver désormais. De leur côté, les équipes de la PTS ont fait des prélèvements sur la voiture de Romy. S'il y a bien eu un choc, il est pour le moment impossible de savoir si c'était avec un vélo ou autre chose. Même s'ils ne savent pas si les traces relevées sur le véhicule proviennent du vélo d'Emma, c'est en tout cas la seule voiture qui a été flasée ce soir-là. Depuis, ils n'ont par ailleurs aucune nouvelle de Jack et Ryan. S'il ne se présente pas de lui-même au commissariat aujourd'hui, le neveu de Karim sera officiellement considéré en cavale et la police devra lancer un avis de recherche. Plus tard, Ryan est de retour à 7. Comme sa mère cherche à savoir pourquoi il n'a pas répondu à ses appels, l'adolescent explique que son téléphone était déchargé. Inquiète, Romy lui demande si c'est lui qui a emprunté sa voiture lundi après-midi. Avant même qu'il réponde, elle découvre une brûlure sur son avant-bras. Ryan indique alors qu'il s'est brûlé avec le réchaud à gaz. Immédiatement, Romy et Ryan se rendent au poste. Face aux nombreuses questions de son oncle, Ryan confirme avoir emprunté la voiture de sa mère pour aller récupérer une paire de baskets pour Jack. En revanche, il jure qu'il n'a eu aucun accident. Sur le trajet, il précise avoir croisé un homme louche d'une trentaine d'années portant une casquette noire avec un drôle d'écusson près du domaine des Reynaud. En parallèle, l'homme en question boit un verre à la paillote en regardant Launa avec attention. Non loin de là, Sarah annonce à sa famille que la piste du chauffard a été écartée et qu'un témoin a vu un homme rôder dans le quartier lundi après-midi. Le genre d'homme qui s'en prend aux femmes. Tout porte donc à croire que c'est lui qui s'en serait pris à Emma. Violette, qui a entendu la conversation, craint qu'il s'agisse d'un violeur ou d'un tueur en série. Comme elle fait une crise d'angoisse, Angélique et Didier tentent de la calmer et promettent de faire installer des caméras. Pour leur part, Sarah et Roxane promettent de la protéger. Chez les Delcourt, Camille, Raphaël, Judith, Alex et Chloé sont en deuil. Tandis qu'il se remémore des souvenirs d'Emma, Camille décide d'aller prendre l'air. Alex la rejoint alors dans le jardin pour la réconforter. En larmes, Camille confie qu'Emma était comme une sœur pour elle. Selon lui, la police finira par attraper le coupable et il paiera pour tout le mal qu'il a fait. Pendant ce temps, Didier questionne Sarah sur l'enquête en cours.
Bien qu'il n'y ait rien de nouveau, la policière se dit certaine qu'ils finiront par coincer le responsable. En pleine nuit, Violette se réveille en panique et voit à travers la fenêtre un homme avec une casquette qui la regarde. La stratégie d'Aaron fonctionne au petit matin, Lisa appelle Aaron pour prendre de ses nouvelles. Et autant dire que la jeune femme culpabilise terriblement que le médecin se soit blessé par sa faute pendant sa semaine de vacances. Pour soulager sa conscience, elle propose de lui faire quelques courses mais Aaron la prie d'arrêter de culpabiliser. Il précise d'ailleurs que cette entorse est une bonne chose puisqu'il va pouvoir se reposer. Dans la foulée, Lisa aperçoit William dans le jardin et cherche à savoir si la blessure d'Aaron est grave. Toutefois, le docteur Donnier prétend ne pas avoir le temps de répondre à sa question car il doit aller travailler. Il laisse donc à Victoire le soin de répondre à ses questions, laquelle lui fait comprendre qu'Aaron n'est pas prêt de remarcher. Plus tard, Lisa débarque à l'improviste chez Aaron pour lui apporter quelques courses. Avant de la recevoir, il s'empresse de remettre son attel. Une fois qu'ils ont déjeuné en tête-à-tête, Lisa et Aaron se laissent aller à quelques confidences. Le médecin lui présente alors ses excuses pour être rentré dans le jeu de son frère. De son côté, Lisa assure que même s'il avait gagné cette partie de volley, elle ne serait jamais sortie avec Simon. Elle confie ensuite avoir beaucoup de mal à se laisser aller et à faire confiance. Maintenant qu'ils se sont expliqués, la jeune femme commence néanmoins à se rendre compte qu'Aaron est quelqu'un d'honnête et cela lui plaît. De retour chez elle, Lisa confie à Victoire qu'il ne s'est rien passé avec Aaron. Une déception pour Lisa qui aurait préféré tout le contraire. Malgré tout, Victoire se veut rassurante. Charlie joue un jeu dangereux. Luna a trouvé une deuxième bouteille enterrée dans le sable. Cette fois-ci, il s'agit de certaines paroles des Doors, la fille de elle. Ah, je t'aime toujours comme un fou. Si jusqu'à présent tout laissait à penser que Nathan était l'auteur de ces messages, Charlie sait désormais que ce n'est pas lui puisqu'il est nul en anglais. Plus tard, Nathan débarque à la paillote et offre une rose pour Luna. Cette dernière lui parle alors en anglais en faisant référence au poème. Tandis qu'il lui fait croire qu'il est l'auteur du message dans la bouteille, Luna sait que c'est faux. Par la suite, Charlie montre à Gabriel le deuxième message trouvé dans la bouteille. La fille Molina se demande donc s'il ne lui serait pas pour elle car dans le passé, elle a eu un coup de cœur pour un certain Michael Quinn, un Américain, pendant ses vacances à Los Angeles. À cette époque, Charlie avait 15 ans et écoutait les Doors. Pour elle, son premier amour est sûrement A7. Pour en avoir le cœur net, Charlie le cherche sur les réseaux sociaux mais le compte de Michael est privé. Pour en savoir plus, elle décide de l'ajouter comme amie, ce qui ne plaît pas vraiment à Gabriel qui estime qu'elle joue avec le feu. The